Au sommaire cette semaine, une plante aquatique indésirable à Seignos, une nouvelle implantation sur la zone d'activité Atlantis Sud et 150 ans d'archéologie landaise à Artus. Plus que toute autre plante aquatique, le lagarosifon est considéré comme une plaie dans l'étang blanc de Seignos. Importée d'Afrique du Sud dans les années 80, l'espèce végétale a trouvé sur ce site les conditions idéales à son développement. Très proliférante, la plante peut devenir gênante pour le milieu naturel et les activités de loisirs. Visiblement, cette plante-là en particulier, sur l'étang blanc, a trouvé les conditions idéales à son développement, c'est-à-dire une profondeur assez faible, puisque l'étang au maximum atteint 2 mètres de profondeur. Et une fois la belle saison arrivée, la chaleur plus la lumière, plus les éléments nutritifs qui sont contenus dans les vases permettent vraiment à cette plante de se développer énormément. À force de proliférer, elles ont tendance à uniformiser le milieu et donc à concourir d'une manière ou d'une autre à une baisse des richesses. Cette plante colonisatrice est à l'origine d'une pratique menée depuis 20 ans au début de l'été par le syndicat mixte Géolande, le faucardage, un exercice mécanique consistant à limiter son emprise. Le bateau faucardeur moissonneur parcourt un périmètre qu'on a défini à l'avance. Il coupe les plantes et il les stocke sur le bateau. Ensuite, il revient à quai, il les décharge dans une benne. Et ensuite, ces plantes vont être épandues sur une parcelle forestière. Cette année, des scientifiques ont été missionnés pour évaluer l'impact des opérations de faucardage sur la prolifération de la plante. Ces études sont menées par une équipe du CEMAGREF, l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement. Alors en fait, on va donc étudier une station de référence dans chacune des zones qui correspondent aux travaux qui ont été faits sur le lagarosifon, donc des zones où au contraire, il n'y a pas eu de travaux du tout depuis le départ, depuis une vingtaine d'années. Des zones où la plante a été moissonnée régulièrement tous les ans, et puis des zones où elle n'a pas été moissonnée depuis 2 ans ou 3 ans. Donc on va essayer de voir s'il y a des différences de développement, de qualité de la plante elle-même, d'architecture, enfin de forme de la plante, s'il y a des différences entre ces zones pour voir si le fait de la moissonner régulièrement a un impact sur elle. Chaque jour, près de 80 tonnes sont moissonnées par le bateau faucardeur. L'opération, elle, se prolonge jusqu'à la mi-juin. 2500 mètres carrés de bâtiments, 4 zones d'entrepôt. L'entreprise Bio-Pays Landais est implantée depuis quelques mois sur la zone d'activité Atlantis Sud à Saint-Jour-de-Marennes. Ce changement d'implantation découle d'une activité en pleine expansion. Créée en 1999, la coopérative concentre aujourd'hui une 50aine de producteurs de fruits et légumes bio du Grand Sud-Ouest et valorise auprès des distributeurs environ 30 tonnes de produits frais par jour. Elle a été créée en 1999. Avec une quinzaine de producteurs pour la commercialisation des produits bio. Voilà, donc on a développé essentiellement les fruits et légumes et aujourd'hui c'est une 50aine de producteurs de l'Aquitaine Midi-Pyrénées avec qui on planifie les productions. Et donc on essaie de caler des prévisions de production en volume et en période de livraison. On va produire, mais on sait que ça va être vendu, quoi. On sait qu'il va nous acheter la production, quoi. Qu'en vente directe, bon, il faut aller se chercher les clients, puis après, c'est un choix, quoi, c'est un choix. Implantée à Sabre puis à Saint-Jean-de-Marsac, l'entreprise a choisi la zone Atlantis Sud pour répondre à ses objectifs de développement, mais aussi se rapprocher de ses partenaires, producteurs et distributeurs. D'une part, elle est bien située par rapport aux producteurs de proximité, et ensuite, elle est bien située par rapport à la logistique, c'est-à-dire qu'on est sur un point où on a un accès très, très facile sur Bordeaux, sur Mont-de-Marsan, donc le Lot-et-Garonne et le Gers, sur Pau, Toulouse, donc par l'autoroute, et évidemment sur le BAB, et sur l'Espagne, par Hendaye. Donc en fait, on est sur une plateforme logistique très intéressante par rapport à nos flux, puisqu'on est sur du fruits et légumes frais en flux tendu, et donc aussi bien en approvisionnement qu'en logistique de destination. Dans ces nouvelles installations, l'entreprise souhaite doubler sa production dans les 5 ans à venir.
L'exposition Land Archéo à l'abbaye d'Artous d'Hastingues invite le visiteur à découvrir l'histoire et l'évolution des techniques archéologiques, des premières investigations aux analyses scientifiques les plus poussées, mais également tout ce qu'elles ont mis au jour sur notre département. Là, on a pris un parti pris très ludique, reconstitution d'un chantier de fouilles, intégration aussi dans le cadre du projet que j'évoquais de pièces contemporaines qui viennent un peu perturber parfois le regard, des vidéos, des projections et 2 modules de fouilles qui sont mis à disposition en fait, des scolaires puisqu'on va s'appuyer sur un programme éducatif très fort. Le but de cette exposition, c'était vraiment de retracer 150 ans d'archéologie dans les Landes et de mettre à la vue du public vraiment des vestiges que la plupart des Landais ou des visiteurs n'ont jamais vus. Et vraiment de sensibiliser le public et de leur montrer que même dans les Landes, ils n'en ont pas trop conscience encore, il y a de l'archéologie et de l'archéologie très importante. Notamment, c'est dans les Landes qu'on a découvert la Dame de Brassampouille. Au-delà des trésors remarquables, plus de 30 pièces exposées, dont certaines inédites, Land Archéo est une plongée dans le travail de ces hommes et de ces femmes qui cherchent à décrypter et à comprendre. On a voulu retracer en fait 2 univers. La première partie de l'exposition, c'est en fait la fouille, montrer comment on fait une fouille et comment surtout ont évolué les fouilles depuis l'origine, vers 1800, on va dire 1850, 1880, jusqu'à aujourd'hui. Et on peut voir vraiment ce mouvement à travers l'exposition. Et la deuxième partie vraiment de l'exposition, c'est où travaillent les archéologues, où travaillent tous ces scientifiques autour de la fouille. Et on a voulu recréer un lieu de ce qu'on appelle un centre de conservation et d'études, avec les étagères, le matériel, les ordinateurs, les livres de recherche. C'est notre philosophie dans cette exposition. L'exposition qui inaugure la programmation thématique Le temps de l'archéologie dans les Landes est ouverte jusqu'au 28 août dans l'abbaye d'Artous à Hastings.